Bonjour, toujours dans notre univers du travail sur soi, toujours dans l'univers du chesed, du don. Arrêtons-nous maintenant sur un point particulier, mais qui va nous ouvrir à une réflexion beaucoup plus vaste. Alors, nous avons commencé à réfléchir sur ce que veut dire donner pour la Torah, ce que veut dire offrir à l'autre son sourire, et nous allons nous arrêter sur un point qui est l'expression du don que l'on fait souvent avec les autres, mais on va voir que parfois on ne sait pas quels sont les premiers autres vis-à-vis desquels nous devons exprimer ce don. Talmud nous dit que Gdola achnasat orchim yoter mekabalat pnei shechina, ce qui veut dire le fait de recevoir des invités a plus de valeur littéralement que de recevoir la présence divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, d'où est-ce que nous apprenons cet enseignement? Et la Torah est très simplement là pour nous dire, ben oui, évidemment, c'est avec qui? C'est avec Abraham, rappelons-nous. Abraham vient de se faire la circoncision. Le texte nous dit qu'évidemment, à l'âge de 99 ans, il est plutôt fatigué, mais néanmoins, Abraham va se mettre à la porte de sa tente pour attendre des invités. Et là, dit le texte, Vayera elav Hashem, Dieu lui apparaît. Waouh! Dieu lui apparaît. Ça veut dire quoi que Dieu lui apparaît? Très sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire que Dieu apparaît à Abraham. Alors je peux essayer de m'imaginer qu'il vit une expérience mystique incroyable, d'une puissance exceptionnelle. Dieu lui parle. Mais Abraham voit au loin brusquement 3 bédouins qui arrivent. Et là, le texte est bouleversant. Vayomar, il dit, Adonai imna matzati chen benecha al natavor melavdecha. Première traduction, mon maître. Il parlerait donc ici à un des bédouins. Je t'en prie, ne passe pas, viens, je t'en prie, je veux vous inviter. Seconde lecture, le terme que je viens d'utiliser ne s'applique pas aux bédouins, mais s'applique au créateur de l'univers. En effet, ce terme-là signifie aussi Dieu. Et là, Abraham dirait à Dieu, Dieu, si ça ne te dérange pas, t'attends un instant. Pourquoi? J'ai quelque chose de plus important à faire. Quoi? Je vois au loin 3 bédouins. Ils ont peut-être faim, ils ont peut-être soif, je ne sais pas. En tout cas, il court à leur rencontre. Et il leur dit, venez, je vous en prie, je veux vous accueillir. Et de là, nos maîtres nous disent, nous apprenons, Gedola est plus grande, Kabbalat Ochim, le fait de recevoir des invités, Achnasat Ochim, Yoter, plus grand que recevoir la présence divine. Mais au fond, qu'est-ce qu'Abraham vient de nous apprendre? Quelque chose d'incroyable. C'est que la relation à Dieu n'a de sens que dans la mesure où elle ne m'empêche pas de voir les autres. Si vivre une dimension spirituelle m'empêche de voir l'autre dans son besoin, c'est que quelque part, je n'ai rien compris. Souvent, notre expérience spirituelle peut être une forme de leurre ou de lieu dans lequel on s'enferme ou on se cache pour ne pas assumer ses responsabilités vis-à-vis des autres au nom de Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez un juif qui se trouve au Kotel Amaravi, c'est-à-dire devant le fameux mur que l'on appelle mur des lamentations, mais qui en vérité est le mur occidental du temple. Il est là, il prie. Mais au loin, il y a quelqu'un qui cherche une chaise pour s'asseoir. Il faut être capable de le voir. Il faut être capable de s'arrêter dans cet élan extraordinaire de prière et de se dire, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'une chaise. Alors je dois me précipiter pour la prendre, la lui amener. Et c'est ce qui révèle qu'il y a une véritable relation à Dieu. Ça, c'est déjà le premier enseignement qui est fondamental. Si la relation au divin m'empêche de voir l'autre, c'est que quelque part, je n'ai pas encore compris où est-ce qu'elle devait réellement aboutir. Abraham, donc, va nous montrer qu'il est capable de courir pour aller accueillir ses invités. Alors qu'en vérité, ils ne sont pas encore ses invités. Ils passent au loin, dit le texte. Ils ne sont pas venus lui dire « Abraham, peux-tu nous donner à boire, à manger ?» On se sent mal, pas du tout. Ils ont peut-être tout ce qu'il leur faut. Mais rappelons-nous ce que nous avions déjà vu. Le point de départ du chesed, du don, c'est de ne pas attendre que l'autre exprime une demande, mais d'être d'abord et avant tout une force de proposition. Abraham les voit, ils ont peut-être un besoin, il court vers eux et n'a pas peur de dire au Créateur de l'univers qui va l'attendre d'ailleurs, si ça ne te dérange pas,
j'ai quelque chose à faire. Leçon formidable, à nous de savoir non seulement la connaître, mais aussi l'appliquer. Bon courage.